Dans ma vie de disciple, je m'efforce de suivre la parole de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14, il est écrit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » En effet, quand il parle du chemin spacieux, il parle du chemin que la plupart des personnes dans le monde empruntent. C'est-à-dire qu'ils suivent leur vie sans se soucier du royaume des cieux, sans savoir qu'ils sont là pour œuvrer pour Dieu. Donc, ils se contentent de profiter de la vie, de faire leur vie. Ils mangent, ils boivent, ils se saoulent, ils vont forniquer, ils vont faire je ne sais quoi encore, ils pêchent à tout va, mais sans se soucier de leur salut, sans se soucier de ce qui peut leur advenir. Et ils se plaignent par contre à un moment donné quand il leur arrive des déboires. Et ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Alors que la voie étroite, c'est la voie de Christ, que Christ nous conduit de suivre, nous indique de suivre, afin de se diriger progressivement vers le royaume des cieux, en suivant les commandements de Dieu. Il est écrit également dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix, et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. » En effet, Dieu nous a choisis, comme il a choisi ses disciples, et il nous demande donc de renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix, et de renoncer également à tout ce que nous possédons, comme c'est écrit dans Luc, chapitre 14, verset 33. « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Et le verset précédent que je vous ai cité, c'est dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. En effet, Dieu nous demande de nous dépouiller et de le suivre. Il ne prône pas forcément, pas du tout d'ailleurs, une vie de pauvreté. Dieu pourvoit à tout dans la mesure où on a accepté de le suivre. Et il ne faut pas se soucier du boire ou du manger. Nous avons de quoi nous vêtir, nous avons de quoi vivre en suivant ses indications, ses commandements. Je vais vous lire un texte qui a été écrit par un Anglais et qui dit « J'ai tout quitté pour te suivre, ô Jésus, j'ai pris ma croix. À toi pour mourir et vivre, pour toujours j'ai fait mon choix. La pauvreté, la souffrance, l'abandon, le mépris, j'ai tout accepté d'avance. Mon bonheur est à ce prix. Que le monde me délaisse, Jésus est là, c'est assez. Qu'on m'insulte, qu'on me blesse, mon maître aussi fut blessé. Sous mes pieds, orgueil tenace, Zoripo, gloire d'un jour. Il me reste à votre place Dieu son ciel et son amour. Contre la haine et l'outrage, je m'abrite dans ton cœur. Là, je puise le courage. Là, je suis plus que vainqueur. Ah, que rien ne me ravise. Ta présence et ton esprit, très doux est le sacrifice pour qui t'aime, ô Jésus-Christ. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est dans Jean chapitre 8, verset 31. En effet, la parole du Seigneur, que l'on retrouve évidemment dans la Bible, nous indique la voie à suivre. Et dans 2 Timothée chapitre 4, il est écrit « C'est pourquoi je t'en supplie devant mon Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole,
insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Et dans Tite, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Attachez à la parole digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Amen, amen. Donc, il nous est demandé en tant que disciples de suivre le Christ, de suivre sa parole, par l'Esprit de Dieu, de se laisser guider par lui, uniquement par lui, et non par les hommes. Et toujours dans cette vie de disciple, nous devons également continuer à faire des disciples dans toutes les nations. Prêcher la bonne nouvelle, la bonne parole. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la fortification, pour la restauration de nos vies. Merci Seigneur pour avoir acheté nos péchés sur la croix, d'être mort sur la croix, de t'être sacrifié pour nous et par ton sang d'avoir lavé tous nos péchés. Que toutes celles et ceux qui comprennent et saisissent le message qui nous est donné rejoignent les disciples de Jésus et répondent à l'appel de Dieu. Plus on se rapproche, plus on le cherche et plus on le trouve, évidemment, évidemment. Soyez bénis et à bientôt.